Est-ce que c'est le papa Ndisamba qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'il y a honte, nous les petits? Est-ce que c'est nous les bêtises, on a encore honte? Lui, il commence à me donner des cours d'éthique et de déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Un vieux journaliste comme moi de 17 ans de service. La famille Ndisamba n'a pas de titre foncier. Ils n'ont pas de titre foncier, non. Et ça veut dire en droit que s'ils n'ont pas le titre du terrain, ça signifie qu'ils ne sont pas propriétaires de tout ce qui est sûr. Non. Les riches et les pauvres. Ok, comment ça? Oui. Hey, je vous dis. Dites-nous. Chaque fois que vous allez entendre qu'il y a un scandale foncier, il y a un richissime quelque part, il y a des autochtones qui n'ont rien. Ils se sont entendus pour un montant de 160 millions de francs CFA. Le 20 septembre 1993 à Yaoundé, Monsieur Mveng Jean-Luc, propriétaire du titre foncier 14 786 dans le département de Mfundi à Yaoundé 4, va signer une convention d'achat de terrain dont je dispose ici. À la télé, vous voyez bien que j'ai un document en main. Et cette convention sera signée entre lui et Joseph Ndisamba, sera l'acquéreur, paix à son âme, parce qu'il est décédé. Cette convention porte sur deux superficies appelées parcelle B et parcelle A. Sur la parcelle B, ils vont s'entendre sur 6250 mètres carrés. Sur la parcelle A, ils vont s'entendre sur 2 hectares. Selon les termes de la convention, que je vais d'ailleurs lire ici, il est écrit, article 1er, le propriétaire, M. Mveng Jean-Luc, exige que les versements soient régulièrement effectués pour qu'il puisse réaliser quelque chose d'utile. Article 2. Monsieur Ndisamba accepte toutes les conditions posées par le propriétaire, mais demande à Monsieur Mveng d'entreprendre immédiatement la conduction de son propre domicile. La construction de son propre domicile. Ça veut dire qu'il veut construire, même comme il n'a pas encore tout payé. Article 3. Toutes les conclusions et opérations relatives à cette vente seront effectuées devant un notaire agréé le moment venu. Signé à Yaoundé le 20 septembre 1993. Le témoin de cette convention était Monsieur Ndi Mekong Nicolas. Alors, voilà d'où est partie cette affaire. Il se trouve qu'ils se sont entendus pour un montant de 160 millions de francs CFA. Et que sur les 160 millions de francs CFA, le père Joseph Ndisamba, je rappelle que nous sommes là en 1993. Le père Joseph Ndisamba, qui avait déjà donc qui a commencé à construire jusqu'à construire l'université Yaoundé Sud, Joseph Ndisamba, que vous connaissez, à Tropicana, des deux côtés de la route, selon les différentes parcelles, parcelle A et la parcelle B. Joseph Ndisamba et sa famille ont donc déjà versé jusqu'aujourd'hui 78 993 000 francs CFA. Il reste jusqu'aujourd'hui la somme de 81 7 000 francs CFA à payer à la famille Mveng, selon le document que j'ai en main, qui est un itératif sommation d'avoir à respecter les clauses du contrat de vente avant poursuite judiciaire. Signé le 19 janvier 2017 à 11h à la requête de M. Ebana Simon Pierre, qui est le fils de Mveng. La fille de Ndisamba qu'on appelle Claire Ndisamba, que j'ai appelée. Pendant 2 semaines, j'étais avec elle au téléphone. Elle m'a tourné en bourré. C'est-à-dire gentiment, elle me dit, déjà elle reconnaît le problème. Elle ne nie pas, elle ne nie rien.
Mais elle me dit que en famille, que la famille s'était concertée. Et ils ont décidé de mandater celui qu'ils appellent Itenji, c'est-à-dire Eric Ndisamba. Un enfant de 40-41 ans. Enfin, notre génération. Que c'est Ndisamba Eric qui s'occupe de ça, qui gère, qui a été mandaté pour gérer cette affaire. Voilà ce que Claire Ndisamba m'a dit. Je lui dis donc, envoie-moi donc le numéro d'Eric pour que je l'appelle et qu'il puisse me donner la version des faits de la famille. Elle me dit, ok, je t'envoie son numéro. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Claire Ndisamba ne m'a jamais envoyé ce numéro. Je suis resté calme. En vieux journaliste, ça fait quand même 17 ans que je fais le même travail. Tous les jours, non-stop. Je me suis battu dans mes réseaux. J'ai pu obtenir le numéro d'Eric Ndisamba. Un numéro qui est effectivement le sien, mais qui ne passe jamais. Chaque fois que j'ai appelé ce numéro, ça ne passe pas. Par contre, par WhatsApp, très tard dans la nuit, vous le voyez en ligne. J'ai dit, ah bon. Je l'ai contacté, il n'en répondait pas, il ne réagissait pas. Ok. C'est après que selon les informations, les sources de la famille, parce que je rappelle que c'est une famille divisée et balkanisée, ils ne s'entendent et ne s'accordent sur rien. On dit que, on t'a lobé. On t'a lobé. Lobé comment? Mais Eric, c'est même un bandit, d'après ce qu'on me dit. Et il change même de numéro comme ça. Parfois, il est même recherché. Il n'est pas sérieux. On l'a envoyé à Douala pour gérer les affaires de Raymond. C'est là où je découvre qu'il y a un Raymond dans la famille, qui serait même l'aîné. Raymond avec lequel j'ai causé aujourd'hui. Après, on l'a envoyé au Gabon. Il a toujours fait... Bref, on m'a présenté sa moralité comme une moralité sinusoïdale, quelconque et brinque-ballant. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Toutefois, c'est ce qui m'a été dit, des sources familiales. J'ai relancé Claire la semaine dernière. Je lui ai dit, mais là, je crois que vous êtes en train de me tourner en bourrique. Il m'a dit, comment ça? Je dis, mais premièrement, vous ne m'avez pas envoyé le numéro d'Eric. Moi, j'avais le numéro, mais je ne le lui ai pas dit. Deuxièmement, mais personne n'essaie même de s'intéresser au travail que je fais pour me donner une version. C'est là où elle dit, non, Eric est sur le terrain, il est dans un chantier, apparemment ils ont un chantier en Kola Famba, et qu'elle est même avec lui, elle le lui a quand même dit, et que Eric me revient. Je lui ai dit, non, vous m'avez dit la dernière fois qu'Eric me revient. Pourquoi il ne m'est pas revenu? C'est aujourd'hui qu'il me revient. Il dit, non, moi je voulais en réalité avoir votre version, parce que quand je vais aller sur l'espace public, il ne faudrait pas vous plaindre. Il ne faudrait pas estimer que je n'ai pas recueillir votre version des faits. Elle me dit non, Eric va. Et puis sur cette affaire, on s'était accordé que chaque mois d'octobre, on donne 10 millions. Effectivement, je lis ça ici, dans la sommation, qui dit que la famille s'engageait à solder le reliquat, soit 81 millions 7 000 francs, à hauteur d'un montant minimal de 10 millions de francs CFA au mois d'octobre de chaque année scolaire, jusqu'au paiement intégral. Elle revient dessus et me dit, parce qu'il faut que même en octobre, on paye encore. Parce qu'on doit payer comme ça chaque année, mais à la rentrée, vous savez que ça, on dépend de la rente. Vous-même, vous voyez l'université de Yaoundé, ça fonctionne. C'est une histoire qui est arrêtée depuis. Depuis que le père est mort, les enfants ont été incapables de poursuivre l'œuvre de papa. Mais il faut le reconnaître, ce sont des enfants qui n'ont pas été capables de poursuivre l'œuvre de papa. Tels qu'ils ne sont même pas capables de respecter la volonté de papa. Il dit là. Il dit le face. Donc, voilà ce que j'ai pu obtenir de la famille de Ndisamba. Et jusqu'à ce que ce matin, je reçoive un émissaire de Raymond Ndisamba.
Raymond Dissamba, je le découvre ce matin, mais bien avant, il faut que je vous le dise. Bien avant, j'annonçais donc que je vais ouvrir la marmite puante. J'ai donc annoncé que je vais ouvrir bientôt, et cette semaine, la marmite puante. J'ai annoncé sur Facebook, j'ai été déçu par la réaction de Didier Dissamba. Didier Dissamba qui dit qui répond à ma publication où je dis que se passe-t-il entre la famille Dissamba et la famille Mvon. J'ouvre la marmite puante cette semaine à Bimte. Et Didier Dissamba dit, papa, un chapelle n'a pas d'un cap à donner aux journalistes à gage. Donc vraiment, ouvre seulement. Voilà la réaction d'un enfant, fils de Dissamba. Et je lui ai dit que non seulement je ne te connais même pas, ni en pensée, ni en parole, ni par action, ni par omission. Je ne t'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai tes dossiers sombres, j'ai tes frasques. Toutefois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Et je ne suis pas de ceux-là qui demandent, qui commandent, ou alors qui peuvent être pris à concussion dans le cadre du traitement d'une affaire, d'un dossier comme celui-ci. Ce que je veux, c'est que vous donnez votre version, ou alors que vous payez l'argent de cette famille. C'est tout. Et que vous leur restituez les 15 883 mètres carrés que vous avez pris par débordement, par excès. Voilà. Je crois que, lui ne m'intéressait pas. Ce matin, je suis donc surpris, je reçois vers 10h, 11h, l'émissaire envoyé par Raymond Dissamba, qui m'a été présenté comme l'aîné de la famille Dissamba. Alors, pendant que je m'attends à ce que Raymond Dissamba opte pour un arrangement avec la famille Mvon à l'amiable, j'attendais que peut-être ils disent que cette affaire, effectivement, nous allons donner nous un sursis, vous ne produisez pas l'émission parce que nous sommes dans une démarche de reprendre le paiement. Tel jour. Parce que la famille Mvon m'a rassuré qu'en dehors de cette affaire, ils n'ont pas de problème personnel avec la famille. Donc il n'y a pas un autre problème. Lui, il commence à me donner des cours d'éthique et de déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Un vieux journaliste comme moi de 17 ans de service, qui est-il pour m'apprendre mon travail? Raymond Dissamba, vous m'avez déçu. Alors, voilà où on en est. Je crois qu'ils pourront opter pour un droit de réponse et je leur ouvrirai les antennes sur ce plateau à la prochaine édition s'ils veulent. Entre-temps, je suis ici avec deux experts dans les affaires des cas de société, dans ce genre d'affaires. Nous allons d'abord donner la parole au docteur Jules Raymond Foulard pour son premier jet. Docteur. J'avoue que je suis très déçu. Et c'est très douloureux pour plusieurs raisons. Mais l'une de celles-là, c'est le fait que moi, je suis un produit du système éducatif Dissamba. Donc j'ai bien fréquenté dans les établissements secondaires Dissamba. Très bien. Et vous imaginez la déception qui est la mienne d'entendre parler de mon père. Parce que Joseph Dissamba, c'est également le mien. C'est le père de tout le monde. Entendre parler de la sorte de cet homme, ce très grand homme. Tout à fait. J'étais au courant quand même des frasques de la progéniture. J'étais même au courant de tout ce qui s'est passé à l'enterrement de papa Joseph Dissamba. J'étais même au courant pratiquement des menaces d'arrestation qui pesaient sur ces enfants parce qu'ils allaient justement à l'encontre des volontés de papa Joseph Dissamba. Très bien. J'étais même au courant aussi de la sortie des gonds du chef de famille. Déjà à l'époque de l'enterrement. Très bien. Qui avait tout fait pour accorder des violons, mais qui semblait se heurter à la volonté négative des enfants de papa Joseph Dissamba.
regardez le papa Joseph, l'image d'un fonctionnaire de la République, un homme de la République, un formateur hors pair. Tout à fait. Que ce soit au secondaire et au supérieur, vous parlez de l'université, Papa Ndisamba a fait ses preuves. Et ses produits sont nombreux. Dans la cité capitale, ici au Cameroun, en Afrique et même dans le monde entier. Et nous sommes fiers de la formation que nous avons reçue chez Papa Joseph Ndisamba. À l'époque, il n'était basé qu'au quartier dit, trivialement, vous appelez ça Mvogada, mais le vrai nom du quartier, c'est Djungolo. Tout à fait. C'est-à-dire, en face de ceux qui connaissent ce quartier, en face de la chapelle Mvogada. C'est comme ça que vous connaissez. Mais en réalité, c'est chapelle Djungolo. C'est là qu'étaient basés les établissements de Papa Joseph Ndisamba au départ. Tout à fait. Et très nombreux sont les Camerounais et les étrangers qui sont passés par là. Je rappelle que même les fonctionnaires de la présidence de la République, tenez-vous tranquille, même les fonctionnaires de la présidence de la République venaient s'y recycler parce qu'il y avait là-bas ce qu'on appelait un cours du soir. C'est-à-dire les fonctionnaires, une fois le service terminé, venaient ajouter des connaissances et acquérir des diplômes. Voilà ce qu'il en reste de Papa Joseph Ndisamba. Voilà à quel niveau sa propre famille, ses propres enfants l'ont amené. Très bien. Papa Ndisamba, en dehors d'être un formateur, il était également un communicateur hors pair, vous vous rappelez. Tout à fait. Il est le créateur de Radio Lumière. Il est également le créateur de Télévision Lumière. Tout à fait. Qui ont fait des médias qui ont fait leurs preuves à l'époque. Papa Ndisamba était également un homme politique pas commun. Vous l'avez si bien dit. Militant de mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maire de la commune de Metet. Et même sénateur, parce qu'il était sénateur suppléant. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans tous ces domaines. Que ce soit au niveau de la fonction publique, au niveau de la formation, au niveau de la communication et même en politique. Voilà comment il est récompensé par ses propres enfants. Alors, sa progéniture. En clair, de quoi, pour être plus bref. Allons-y. Non, je ne serai même pas très long. Il y a 5 problèmes qui s'opposent. 5. Dites-nous. Le premier, c'est que entre la signature de la convention en 1993, c'est-à-dire au quartier Van Tropicana, et aujourd'hui, il s'est écoulé 33 ans. Hey! 33 ans. Quelle image! Donc, en 33 ans, la famille de Papa Joseph Ndisamba a été incapable en 33 ans de payer 81 7 000 francs à la famille Van. Alors que Papa Ndisamba reconnaît la dette, tout comme ses enfants. C'est le premier problème. 33 ans, 81 7 000 francs CFA. Le deuxième problème, Angelbert, c'est que en 2017, vous l'avez si bien dit, suite à la sommation de l'huissier, c'est le deuxième problème, il va y avoir la promesse de payer 10 millions par an pour solder les 81 millions. Nous sommes en 2017. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 10 ans. Et il n'y a aucun radis qui a été payé en 10 ans. Aucun radis n'a été payé sur la promesse de 10 millions par an. Le troisième problème, et c'est là où les choses se gâtent. Très bien. C'est le débordement d'espace. Papa Van avait cédé à Papa Ndisamba dans la zone A 6250 mètres carrés. Très bien. 6250 mètres carrés. Au jour où je vous parle, la famille occupe 13 719 mètres carrés. De 6250 mètres carrés cédés par Papa Van, la famille occupe aujourd'hui 13 717, donc un surplus de 5 469 mètres carrés. Ils n'arrivent même pas déjà à payer ce qui est normalement pris, mais ils ont ajouté 5 469 mètres carrés dans la zone A. Dans la zone B, Papa Van avait cédé 2 hectares. Aujourd'hui, ils occupent 2 hectares, 8 414 mètres carrés. Donc un surplus de 8 414 mètres carrés. Ils n'ont même pas d'infini de payer les 2 hectares, mais ils ajoutent encore 8 414 mètres carrés.
Le quatrième problème, et c'est celui qui m'énerve le plus, c'est le fait que il y a eu des tentatives d'arrangement entre la famille Vin et la famille Dissamba par le chef de famille qui est en fonction à la délégation générale de la Sûreté nationale. Dans son bureau à la délégation générale, très bien, les enfants d'Issamba ont pris l'engagement d'aller repayer la dette de la famille Vin qui est décédée depuis 1998. Papa Vin est mort en février 1998 et il a 9 enfants qui croupissent dans la misère. Pendant que ceux de Papa Dissamba qui lui doit, cette famille qui lui doit 81 millions et ils sont aux petits soins. Vous voyez donc, voilà l'image que l'on a. Voilà la situation en réel. Voilà un grand homme d'État, un grand homme de la République, dont l'image va être ternie à jamais par ses propres enfants. Vous ne respectez pas la parole. Vous ne payez même pas les dettes. Vous allez au-delà des terrains, des parcelles que vous avez normalement acquis. Et je rappelle aussi à la famille d'Issamba, aux auditeurs, que heureusement, ils n'ont pas de titres fonciers. Hein, Jalbert? Si les informations... Non. Ils n'ont pas de titres fonciers puisqu'ils n'avaient pas fini de payer. Jusqu'au moment où on parle, c'est-à-dire tout ce qui est sur le terrain, la famille d'Issamba n'a pas de titre foncier. Ils n'ont pas de titre foncier, non. Et ça veut dire en droit que s'ils n'ont pas le titre du terrain, ça signifie qu'ils ne sont pas propriétaires de tout ce qui est sûr. Non, c'est pas, ils n'ont pas de titre foncier. Ils n'ont pas de titre foncier. Puisqu'ils n'ont pas encore fini de payer. Alors, je supplie donc. Je ne supplie même pas. En attendant que votre invité précise, l'autre parle, moi je crois que cette affaire est doublement grave, triplement grave. Cette affaire est en train de ternir l'image d'un grand homme, l'image d'un grand arrondissement, l'image d'un grand département et même l'image de la nation. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les produits d'Issamba, les diplômes délivrés par Dissamba, les formations délivrées par Dissamba sont dans le monde entier mondialement connus. Voilà donc tout ce qui va se passer si rien n'est fait pour immédiatement ramener de l'ordre, intimer l'ordre à ces progénitures atypiques de payer parce qu'ils ont les moyens de payer. Et même s'ils n'ont pas les moyens de payer, c'est leur problème. Ils ont eu 33 ans pour le faire, ils n'ont pas pu. On ne va plus les donner, on ne doit plus les donner un délai supplémentaire. Et je crois que si besoin il en faut, ça ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de la conscientisation, au niveau des médias, au niveau des réseaux internet. Je crois qu'il va falloir peut-être passer à une étape supérieure. Je rappelle que la législation camerounaise condamne fermement les auteurs. Parce que là, il y a plusieurs infractions. Il y a d'abord les problèmes de filouterie. Il y a les problèmes d'abus de confiance. Il y a les problèmes d'escroquerie. Filouterie, abus de confiance, escroquerie. Donc, au bas mot, on est susceptible de condamnation pénale. Au bas mot. Donc, peut-être qu'ils estiment avoir le bras long, trop long. Mais moi, je connais plusieurs grandes personnes qui se croient intouchables, qui sont aujourd'hui à Koningui et qui sont amenés à payer le manque à gagner. Parce que là, on a fait du tort, on a fait du mal à la famille Vin. Depuis 33 ans, vous n'arrivez pas à payer 81 millions. Volontairement, et c'est fait exprès pour nuire. Donc voilà, dans un premier jet, Angelbert, très bien, c'est ce que je pouvais dire. D'accord. Dominique Tita, vous êtes un journaliste habitué de ce genre de dossier. Très bien. L'activateur Angelbert Informant, une fois de plus, je voudrais vous dire merci. Merci, n'est-ce pas, de me donner la parole. Au-delà de ma casquette, n'est-ce pas, de journaliste d'investigation, je voudrais aborder ici, un tant soit peu, la casquette de traditionnaliste. En tant qu'un fils écan, vous pouvez imaginer un seul instant que je me sens concerné dans ce genre de choses. Et au-delà de ça, j'ai passé pas mal de temps quand même dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exercice de mon métier à mener des investigations dans ce genre de dossier. Alors, je voudrais dire ici, dans un premier temps, vous savez,
chez nous les bêtis, quand une personne va mourir, sa parole devient lourde. Je dis, chez nous les bêtis, les patriarches m'écoutent. Quand une personne va mourir, sa parole devient lourde. Ce qu'elle dit avant de partir, on appelle ça les dernières volontés. Je dis bien les dernières volontés. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas la blague. C'est quelque chose que la famille doit respecter. Sinon, ça peut gâter beaucoup de choses. Comme on peut d'ailleurs l'observer dans plusieurs familles où ça ne marche pas. Les dernières volontés, c'est ce que quelqu'un demande avant de mourir. Dans la majeure partie des cas, ce n'est pas souvent écrit. Parfois, c'est même à la maison, sur le lit d'hôpital. C'est-à-dire que ce n'est pas souvent des choses qui sont écrites. On peut citer quelques exemples. Quand je vais mourir, enterrez-moi à Garoua. Quand je vais mourir, ma maison qui est à Bafoussam, cette maison va appartenir à Dr Raymond Foula. Quand je vais mourir, ne vendez pas le terrain juste la cuisine de votre grand-mère. Voilà autant d'exemples. Quand je vais mourir, sachez que le terrain sur lequel j'ai construit ici, je dois encore un montant de telle ou telle somme. Alors, faites un effort de pouvoir régler. Ça s'appelle les dernières volontés. Il faut savoir que même quand quelqu'un n'a pas écrit ses dernières volontés, sa parole compte. Chez nous les bêtis, la bouche d'un ancien, surtout avant la mort, c'est la loi. Je dis bien c'est la loi. Ça ne se discute pas. C'est la loi. Avant de mourir, quelqu'un vous a dit, un ancien, quand je vais mourir, je voudrais que vous sachiez que je suis dans une cotisation. Ou alors j'ai hypothéqué le titre foncier. Je dois à la banque 50 millions. Faites un effort de rembourser cet argent pour récupérer le titre foncier. Il ne négocie pas avec vous, c'est la loi. Et il faut respecter la loi, n'est-ce pas, quand il ne sera plus là. Pourquoi c'est important de respecter les dernières volontés? D'abord, c'est respecter la mort. C'est éviter les palabres, les problèmes. C'est éviter qu'on se retrouve ici à Capital FM cet après-midi, comme c'est le cas. Parce que les dernières volontés de Joseph Dissamba n'ont pas été respectées. Respecter les dernières volontés, c'est même éviter les problèmes mystiques. Parce qu'il y a la sorcellerie. Ah bon? Oui, bien sûr. Il y a la sorcellerie. Dès que je l'ai dit, la Tibata, je vais informer. Dites-nous tout. Je voudrais dire que vous avez fait tout un exposé. D'ailleurs, j'ai envie de dire, un brillant exposé qui m'exige d'abord ici à m'incliner devant la mémoire, n'est-ce pas, du patriarche Joseph Dissamba, homme d'affaires, homme politique, député suppléant, maire de mes têtes, à qui je voudrais rendre un hommage et pour le repos de son âme. Maintenant, je voudrais aborder maintenant ma casquette, n'est-ce pas, de journaliste, parce que tout à l'heure, j'étais traditionnaliste. Je prends ma casquette de journaliste ici pour dire que vous avez évoqué un problème de scandale foncier. Dites-nous tout. Et tenez-vous tranquille. Quand on parle de scandale foncier, ça oppose deux catégories de personnes. Dites-nous tout, ne cachez rien. Dites-nous tout. Les riches et les pauvres. Ok, comment ça? Oui. Hey, je vous dis. dites-nous. Chaque fois que vous allez entendre qu'il y a un scandale foncier,
il y a un richissime. Quelque part, il y a des autochtones qui n'ont rien, il y a des villageois qui n'ont rien, il y a toujours une catégorie de personnes. La preuve, on a un dossier dans lequel on a la famille Ndisamba, la famille Mveng. C'est qui la famille Mveng? Combien de Camerounais connaissent la famille Mveng? Ma mère, paix à son âme, était élève à l'école de Ndisamba. On connaît Ndisamba. Vous comprenez que si la femme qui m'a accouché était à l'école Ndisamba, vous comprenez que ça devient très sérieux. Alors, je voudrais vous dire, face à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, donc, ce scandale foncier, on a envie de dire ici que, sur la base de la convention, je dis bien, la convention qui lie feu patriarche Joseph Ndisamba et feu patriarche Mveng, il y a eu filouterie foncière autant pour moi. Il y a eu filouterie foncière. Il y a mafia foncière. Il y a eu un dol. Il y a eu tromperie. Non. Comment vous dites des choses comme ça? Est-ce que vous pouvez... C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi parler. Alors, dites-nous. Il y a eu filouterie foncière. Soyez plus clair. Comment pouvez-vous comprendre? Comment pouvez-vous admettre que l'activateur... On a une convention de combien au départ entre les deux parties? Vous avez dit combien? 126 millions. Tout à fait, 160. 160 millions. Il est précisé dans la convention que feu patriarche Mveng veut réaliser quelque chose d'utile. Vrai ou faux? Très vrai. D'où vient-il? Comment expliquer que la famille... Voilà, comment expliquer que feu patriarche Mveng n'a perçu que 78 millions 993 000 francs, alors que l'université Yaoundé Sud est construite des deux côtés de la route? Tout à fait. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que je parle de la filouterie de loyer. Il y a eu tromperie. Bon, allons chercher à savoir si elle était intentionnelle ou pas. Il est anormal que la famille de Mveng réclame aujourd'hui 81 700 000 francs. Pendant que du côté de Mvan, Université Yaoundé Sud, du Saba supérieur, des deux côtés de la route, tout est installé. Et cette université a été opérationnelle. Elle a été fonctionnelle. Donc les étudiants ont payé. Ils ont payé leur formation là-bas. Ça veut dire que l'argent entrait. Pourquoi l'argent entrait? On ne versait pas l'argent à Papa Mveng. Il y a problème. Il y a problème. Donc je dis, il y a eu un dol ici. Il y a eu un problème sérieux. Est-ce que Papa Mveng a réalisé quelque chose d'utile avant de mourir? Alors, il ressort dans votre exposé que bien évidemment, le feu patriarche Ndisamba avant de mourir a donné des instructions que j'ai présentées ici comme étant les dernières volontés. Ces dernières volontés, il a reconnu les faits. Et ces dernières volontés, c'était que la famille du feu patriarche Mveng entre en possession du reliquat. Ce qui n'a pas été fait. On constate ici que les volontés du patriarche Ndisamba ne sont pas respectées. Et quand les volontés d'un patriarche ne sont pas respectées, il faut faire très attention.
Vous allez remarquer que dans certaines familles, où on ne respecte pas les volontés, parfois du papa, dites-nous. Les frères et sœurs ne s'entendent pas. Et ça semble être le cas dans le cadre de la famille. Je vous dis que je parle avec expérience. Les frères et sœurs ne s'entendent pas. Puisque ça peut être le cas. Vous savez, Raymond Dissamba, c'est-à-dire que Raymond Dissamba, qui semble être l'aîné, il estime que la succession n'est pas encore ouverte pour permettre aux enfants de payer cet argent. Ça, il me l'a dit. À moi, au téléphone. Alors, question. Ça veut dire que... Est-ce qu'il faut attendre l'année où la succession sera ouverte pour que les ayants droit de la famille jouissent et se réjouissent enfin de leurs 81 millions 7 000 francs et de la restitution de leur terre empiétée? Majesté, dites-nous, après le docteur Raymond Foula aussi répondre à cette question. Je vous disais tantôt, quand on ne respecte pas les dernières volontés d'un patriarche comme Dissamba, la famille se gâte. Ok. Ah bon? Mais je suis bêtise, je suis écan. Mais dites-nous tout. C'est de quoi je parle. Dites-nous tout. Vous savez, je prends un autre exemple même, pas seulement chez les bêtises. Allons-y. Le patriarche Focho Victor, de son vivant, avait réuni sa famille et a désigné sa fille, Lord Toukam Focho, ex-épouse Ndjitap, comme administratrice des biens. Et tous ceux qui sont allés à l'encontre de l'or ont écopé. Ok. Je vous dis, ils ont écopé. Ah bon? Oui. Et il faut savoir chez nous, le mort se fâche. Quand on ne respecte pas les volontés d'un mort, il se fâche. Et quand il se fâche, il y a des conséquences. Même sur le plan mystique, je vous dis que même sur le plan mystique, quand on ne respecte pas les volontés d'un mort, je vous assure, tout ce qu'on peut entreprendre comme projet échoue. Rien ne marche. Rien ne marche. Tout passe à côté. Mésentente, guéguerre, bataille entre les enfants. Alors, je vais m'allier. Alors, je vais m'inscrire en droite ligne avec le docteur Jules Raymond Foula pour supplier. Moi, je voudrais même supplier les ayants droit du très grand patriarche Joseph Dissamba. Je voudrais supplier les ayants droit pour l'honneur, pour la mémoire, n'est-ce pas, de leur papa, de trouver une solution à ce problème. Parce que ce n'est pas beau. Je vous le dis honnêtement, l'activateur. Ce n'est pas joli ce qu'on entend là. Ce n'est pas beau à entendre. Je voudrais supplier, moi, je supplie les ayants droit de respecter les volontés de leur papa en réglant ce problème avec la famille Mvang. Ce n'est pas bien du tout ce qu'on entend là. Très bien. Je vais d'abord m'arrêter là. D'accord. Je vais y revenir. Alors, docteur Jules Raymond Foula, j'ai eu au téléphone ce jour même Raymond Dissamba, lorsque je recevais son émissaire, Raymond Dissamba m'a fait savoir que déjà il avait un ton menaçant. Il avait un ton menaçant. Il m'a fait savoir que la succession de Joseph Dissamba n'est pas encore ouverte. Alors, question. Est-ce qu'il faut attendre l'année où les enfants vont s'asseoir pour tabler sur la succession de leur père, pour voir la famille Mvang rentrer en possession et de son argent, notamment 81 millions 7 000, et des parcelles abusées par la famille
Nissamba, notamment 1 hectare, 5883 mètres carrés. Non, Gilbert, moi je ne suis pas venu me larmoyer sur la situation de la famille de Papa Joseph. Tout à fait. Je crois qu'ils ont suffisamment fait preuve de mauvaise foi. Si on avait même un peu d'estime encore pour certains d'entre eux, je crois que c'est le moment où jamais le lieu de comprendre que ces messieurs ne sont pas à la hauteur des attentes. Ces messieurs ne font pas honneur à la mémoire de leur papa. Donc, les problèmes internes à la famille d'Issamba ici ne vont pas m'intéresser. Moi, je veux m'intéresser aux préjudices causés à la famille Mvang. Parce qu'ils peuvent arranger leurs problèmes. Ils ne peuvent même pas arranger leurs problèmes. Mais le préjudice qui est causé à la famille Mvang, lui, il est là. Il est visible, il est latent, il est palpable, il est tangible. C'est pour ça que moi, j'appelle tout de suite à des réactions très fortes. Dites-nous. La première réaction, c'est du côté, j'attends une réaction là par la justice de mon pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une famille qui est au-dessus des lois? Je ne crois pas. Non. Aucune famille n'est au-dessus des lois. Ni Raymond, ni Marie-Louise, ni Claire, ni Eric et Didier ne sont au-dessus des lois. Très bien. Ça signifie qu'ils sont justiciables. Ils peuvent rendre des comptes. Parce qu'ils sont les ayants droit de Papa Joseph. Il y a un tort qu'on a créé à Papa Mvang depuis 33 ans. Ils doivent 81 millions à Papa Mvang depuis 33 ans. Le deuxième tort, vous venez le dire, c'est qu'il y a eu débordement illégal et clandestin de terrain, notamment 8414 mètres carrés et 5469 mètres carrés qui ont été découverts par le géomètre. C'est-à-dire c'est le géomètre qui descend sur le terrain par hasard et découvre que des promesses non tenues même déjà au départ, il y a eu débordement. Il y a eu exagération. Et il y a maintenant encore la promesse non tenue depuis 10 ans. La même famille a dit qu'en 2017, que nous allons verser 10 millions par an à la famille Mvang. Très bien. Voici ça qui est contenu. Donc moi, voici ça qui est contenu dans l'itératif sommation d'avoir à respecter les clauses du contrat de vente avant poursuite judiciaire. Je ne sais pas si je peux lire. Non. Mais on a compris. Oui, vous avez vu il faut payer. Qu'il s'engageait à solder le reliquat, soit 81 700 000 francs, à hauteur d'un montant minimal de 10 millions de francs CFA au mois d'octobre de chaque année scolaire jusqu'au paiement intégral. Alors, sauf qu'on se rend compte que dans les versements qui sont faits, ça n'a pas été respecté. Non, il y a aucun... Il y a même un autre c'est pour ça que je parle de filouterie. Il y a même une autre disposition que je lis ici. Il y a une filouterie. Alors, qu'il était par ailleurs arrêté que l'acquéreur n'aura la pleine propriété de l'ensemble de l'immeuble vendu qu'à compter du jour du versement de la totalité du prix conclu. Mais attendu que l'acheteur n'a respecté aucune des dites clauses de l'acte portant promesse de vente, qu'au-delà du fait qu'il a entièrement investi l'immeuble du requérant en construisant son université alors qu'il n'est pas encore acquitté totalement de ses obligations, il n'a jamais daigné payer le reliquat de plus de 80 millions restant, de francs CFA restant sur le prix de l'immeuble. Donc, on peut continuer. Non, mais l'activateur, vous allez très loin. Je crois que vous avez tout dit ici. N'est-ce pas? On dit ici qu'au moment de l'établissement de l'acte portant promesse de vente, l'acheteur, Joseph Nissamba, très bien, avait déjà eu à verser la somme totale de 78 millions 993 000 francs CFA. Oui. Qu'il s'engageait à solder le reliquat, soit 81 7 000 francs, à hauteur d'un montant de 10 millions de francs CFA, au mois d'octobre de chaque année scolaire,
jusqu'au paiement intégral. Très bien. Ce qui n'a pas été fait. Ce qu'on n'en parlait même plus. Oui, ce qui n'a pas été fait. Ce qu'on a même, on allait ignorer même cette affaire. On n'allait même pas être au courant de cette affaire. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que moi j'interpelle la justice. J'ai parlé tout à l'heure des délits qui ont été posés. Je crois qu'ils n'ont plus droit, me semble-t-il. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Ils doivent. C'est bien entendu, vous savez, même ceux qui sont formellement accusés ont le droit de se défendre. Mais je crois que leur mauvaise foi est manifeste. C'est pour ça que moi, peut-être que ça va blesser certains. Je crois que le moment est venu de penser aux arrestations. Parce que si au moins il y avait parce que quand vous voulez payer et que vous êtes buté aux obstacles, c'est-à-dire que vous êtes dans l'impossibilité de payer et que vous avez au moins la volonté, on peut encore vous accorder des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que vous voulez payer en Gelbert, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Mais là, vous avez quelqu'un qui ne veut même pas payer. C'est-à-dire que dans leur famille, ils sont aisés, ils sont nantis. Ils ont l'argent. Ils ont les moyens, c'est les besoins qui manquent. Mais ils refusent catégoriquement. Ils peuvent payer s'ils le veulent. Ils n'ont pas déjà respecté la promesse de 33 ans de 81 millions. Et ils n'ont pas aussi respecté la promesse de 10 millions depuis janvier 2017. Ça fait 10 ans. Très bien. Ça peut donc dire que le moment est venu de passer aux arrestations. On ne peut plus les accorder des circonstances favorables. En réalité, Dominique Sita, est-ce que ça fait sérieux l'attitude des membres de cette famille, de cette grande famille, la famille Ndisamba, un homme respecté, un homme charismatique, mais dont les enfants jouent au petit malin, au chat et à la souris? Raymond Ndisamba qui procède par des menaces et intimidations, Claire Ndisamba qui joue un peu au chat et à la souris avec sa voix mielleuse, Eric qui m'écrit, ne m'envoie plus les choses comme ça, alors que j'essaye de prendre sa version des faits, lui qu'on a désigné, dit-on, comme le porte-parole. Alors, à quoi jouent ces enfants? Est-ce que ça fait sérieux pour les enfants d'un si grand homme? Excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur des enfants. Excusez-moi, vous savez pourquoi? Dites-nous. Vous savez, quand un patriarche comme Joseph Ndisamba s'abat, on ne sait pas qui est enfant, qui n'est pas enfant. Okay. Alors, qui est son enfant, qui n'est pas son enfant? Okay. Ça, c'est un autre débat. Ça, je vous dis qu'on ne sait pas qui est enfant légitime, qui est enfant naturel, qui est enfant adoptif. C'est un autre débat. Ce qui nous intéresse ici, dites-nous tout. Voici le fond du dossier. Peut-être qu'il y a certains ayants droit qui ne sont pas au courant de cette convention. Tout à fait. Ou de son existence. Il y a beaucoup de documents et des clauses dont les ayants droit ne sont pas au courant. Ça, c'est vrai. Il est précisé clairement dans ce... Il y a des documents dont la famille Ndisamba n'est pas au courant, dont les enfants ne sont pas au courant. Voilà. Parce que, il faut le dire. Voilà. Alors, voici... Vous savez qu'ils sont menaçants, ils refusent de plier les chines. Voici une clause simple dans la convention sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un temps soit peu. Dites-nous tout. Qu'il est par ailleurs arrêté que l'acquéreur, c'est le patriarche Joseph Ndisamba ici, si je ne me trompe pas, n'aura la pleine propriété de l'ensemble de l'immeuble vendu qu'à compter du jour du versement de la totalité du prix conclu. Je reprends. Qu'il est par ailleurs arrêté que l'acquéreur n'aura la pleine propriété de l'ensemble de l'immeuble vendu qu'à compter du jour du versement de la totalité du prix conclu, à savoir 160 millions, le prix conclu. Ça n'a jamais été versé en totalité, mais Ndisamba a construit. Il a construit. Il a construit là-bas. Il a commencé à exploiter. Très bien, et pendant plusieurs années. Des années, il a investi beaucoup d'argent. Il a même fait des extensions. Mais soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Il a même empiété sur... Mais oui, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux, l'activateur. C'est la clause d'une convention, c'est écrit. Hey. Ceci, ça veut dire quoi? En français simple. Dites-nous tout. L'université Joseph Ndisamba n'allait jamais exister tant qu'on n'aurait pas versé les 160 millions
Mais curieusement, on n'a que versé 78 millions. Mais cette université a vu le jour, avec des extensions, avec des appartements en location, avec tout un centre commercial. Mais on sait ce qu'il y avait là-bas. Comme docteur Rien Foula, il y a eu de la mauvaise foi, on va le dire ici. Il y a eu quelque peu une volonté manifeste même de ne pas payer. Alors, et depuis 33 ans, pourquoi ce problème n'arrive pas à être réglé? Quel est le problème exact? Pourquoi est-ce qu'on ne le règle pas? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Voici donc. Alors, on nous parle maintenant de la liquidation. Ça veut dire que, est-ce qu'on a déjà désigné un administrateur principal des biens? Non. Là-bas, ça chauffe là-bas. Je ne crois pas qu'il y a un administrateur. Non, alors, si on n'a pas encore désigné, ils ont eu des problèmes. Un administrateur principal des biens. Est-ce qu'on va aborder la liquidation? Ça veut dire que si ce sera fait dans 50 ans, dans un siècle, la famille va mourir. C'est les petits arrière, petits enfants qui vont continuer. Ils vont continuer le coup. L'affaire là. Non, sérieux. Non, mais je sais. C'est sérieux. Moi, je sais, c'est ce que je. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ferme les yeux, je te trompe. Moi, je sais, c'est ce que je tente de dire. Je dis que les deux affaires ne sont pas liées pour moi. Vraiment, ils peuvent régler. Qui règle le problème de Joseph, de la famille d'Issamba, entre eux là-bas. Et il y a maintenant le vrai dossier qui nous intéresse. C'est le mal, c'est le tort qui a été fait à la famille Van. Qu'ils arrangent leur problème, qu'ils n'arrangent pas, ça leur regarde. Ça ne regarde pas. Et ce que Majesté vient de dire va encore aggraver la situation. Dites-nous tout. C'est pour ça que moi je veux terminer par des suggestions fortes. Tout à l'heure je parlais de la justice et je parlais des arrestations. Moi je fais confiance à la justice de ce pays. Je sais que nul n'est au-dessus de la loi. Deuxième réaction que j'attends, c'est la part du chef de famille. Une dernière fois. Je sais qu'il a été déçu d'abord lors de l'enterrement. Il a aussi été déçu lors de la tentative d'arrangement à l'amiable. Tout à fait. Mais je veux demander au chef de famille, c'est aussi ça la responsabilité des chefs de famille, de ne pas baisser les bras. Mais lorsque les enfants ne t'écoutent pas, vous allez comprendre. Sont têtus. Vous allez comprendre. Parce que ce sera la dernière passerelle. Parce que la machine va se mettre en branle. Que le chef de famille leur dise que ne dites pas demain que je n'ai pas fait mon dernier devoir, qui est celui de vous prévenir. Parce que l'étape suivante, ce sont les emprisonnements. Ce sont les arrestations. J'attends aussi une réaction forte de la part de l'élite du coin. Très bien. L'élite d'Union Esso. D'Union Esso. Notamment d'un Colmetet. D'un Colmetet et d'Union Esso. Pourquoi je le dis? Dites-nous tout. Parce qu'ailleurs, quand il y a un point pareil, les gens s'asseyent. Tout à fait. Parfois, c'est le voisin, Angélébert, qui vient vous calmer, madame et toi. Parfois, c'est même le frère du frère qui vient arranger les problèmes. J'ai vu dans certaines situations, ailleurs, dans d'autres départements, dans d'autres arrondissements, d'autres provinces, d'autres régions, les grandes élites s'assoient. L'Union Esso tient à cœur au chef de l'État. C'est une palissade. Ça, c'est clair. Même sans aucune contestation. Même au pays. Même au RDPC. Et je vais en venir. Les grandes élites ne doivent pas regarder ce spectacle-là, comme par exemple, les Saint-Jean regardent par exemple une scène. Non! Un spectacle désolant. Non! Les grandes élites doivent maintenant prendre position pour rappeler la progéniture à l'ordre. Que vous êtes en train de ternir l'image d'un grand homme qui a passé son temps à bâtir. À construire un constructeur. Vous êtes en train de ternir l'image d'un arrondissement. Vous êtes en train de ternir l'image d'Union Esso, un département qui est toujours sorti du lot. Très bien. Donc la deuxième réaction, c'est maintenant, la troisième, après le chef de famille, c'est la grande élite d'Union Esso que je connais, dynamique. Je connais cette réunie autour de la DENSO. Il y a une association de développement là-bas la DENSO qui fait des merveilles. Alors, chers amis, la DENSO, chers patrons, la DENSO, chers militants, le moment est venu pour vous d'attraper le taureau par les cornes. Maintenant de vous ingérer, parce que comment allez-vous faire comment vous allez pas avec cette honte? Comment est-ce que vous serez crédible demain? On va me dire que vous avez été incapable de contribuer à la solution de Papa Ndisamba. Vous n'avez même pas, vous n'avez rien fait, ou vous n'avez rien voulu faire pour solutionner le problème de Papa Ndisamba et Papa Van. Alors, quelle crédibilité on peut encore, quelle crédibilité on va encore accorder aux grandes élites? Si on parle de Papa Ndisamba de la sorte aujourd'hui, on sait qui était Papa Ndisamba.
La 4e réaction, c'est la part de mon parti, le RDPC. Papa Ndisamba a été jusqu'au rang de sénateur suppléant, sénateur. Le RDPC local, le RDPC régional, le RDPC national. Voilà un camarade qui n'est plus là, qui est décédé. C'est le chemin qui nous attend, nous tous. Voilà le spectacle auquel ses propres enfants nous livrent. Je ne demande pas à mon parti de se mêler des pommes de famille. Mais le moment est venu aussi d'apporter leur contribution, les faire asseoir. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est la 4e réaction. La 5e, c'est le gouvernement de la République. C'est là où je remercie beaucoup Majesté. Parce que la convention, le texte qui vient de lire est clair. La propriété ne va revenir à Papa Joseph Ndisamba que lorsqu'il aura en totalité payé la somme de 160 millions. Ça veut dire jusqu'à présent, cet espace de leur appartient. Non, du tout. Ça veut dire que tant que ce n'est pas encore totalement payé, ce n'est pas pour eux. Ça veut donc dire ceci. Puisque ce terrain est anormalement acquis de 2 manières. On n'a pas payé ce qui était normal et on a même pris ce qui n'était pas prévu. Le moment est venu au niveau du gouvernement, je crois qu'il y a des ministères qui sont appropriés avec la justice, de penser à restituer à la famille leur terre. Les restituer. Très bien. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il faut penser maintenant à la restitution. Si c'est un problème d'argent qui s'oppose, il y a des mécanismes notamment. Et qu'est-ce qu'on va faire? Des investissements dessus. Voilà, c'est exactement la question à laquelle je voulais répondre. Qu'il y a, par exemple, des mises en exploitation. Il y a, par exemple, des locations qu'on peut faire avec des tiers. Il y a, par exemple, comment je dis? C'est-à-dire, on peut envisager des compensations. C'est-à-dire, comme vous êtes incapable de payer, et comme il est pas incapable, comme il est démontré que vous ne voulez pas payer, Papa va donc rentrer en possession de ses biens dans des conditions qui suivent. Par exemple, on lui remet, on fait le calcul d'investissement. Si cela peut amortir la somme, tant mieux. Si cela ne peut pas, pourquoi ne même pas faire appel à un tiers? À dire quelqu'un qui peut aller louer, quelqu'un qui peut aller s'installer, et cette fois-là, au lieu de reverser la somme d'argent, parce que les établissements notamment qui habitent l'université de Yaoundé Sud ne sont pas fermés, Angelbert. J'ai entendu dire qu'il y a un partenaire allemand qui envisage d'aller s'y installer, qui envisage. Et il y a même des grands hommes d'affaires qui voulaient prendre... Qui peuvent. Mais la famille étant divisée, vous avez donc compris. Ça signifie que cette université n'appartient pas à la famille Ndisamba. Pas du tout. Du tout. Parce que le texte est clair. Oui, ces propriétés vont appartenir à la famille Ndisamba le jour où ils vont payer les 160 millions. Quand donc? Ça veut donc dire ceci. Quand donc? Dans 100 ans. J'arrive donc. On peut installer des gens aujourd'hui. On peut installer des partenaires aujourd'hui avec pour obligation de payer d'abord les sommes dues à Papa 20. Par exemple. C'est que quand ils auront fini de payer les sommes dues à Papa 20, qu'ils vont donc donner le gap, la suite, c'est-à-dire de manière triviale pour les auditeurs. Si par exemple un partenaire veut réouvrir l'université, au lieu de payer un copain, ou alors exploiter le site pour autre chose. Au lieu de payer un seul copain à la famille Ndisamba, qu'on reverse la totalité, ce sont plutôt à la famille 20, jusqu'à ce que l'entièreté de 81 millions soit d'abord payée d'un, et de 2, le terrain qui est illégalement occupé. Tout à fait. C'est-à-dire 8414 sur le titre foncier, tout à fait. Et 5469, c'est-à-dire qu'on cumule donc les deux manques à gagner. Le manque à gagner la somme, le manque à gagner du terrain qui a été volé à Papa 20. On fait donc la totalité, et le nouvel opérateur traite maintenant plutôt avec la famille 20. Et une fois qu'il a fini comment dirais-je, il a fini de payer le montant de ces sommes, maintenant la famille Ndisamba pourra revendiquer et entrer en possession. Donc il est question maintenant de fermer les lieux, de les interdire même l'accès. Parce que tant qu'ils n'ont pas payé, ça ne les appartient pas. Très bien. Les interdire l'accès. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités seules d'abord. Et qu'on installe quelqu'un qui va plutôt en priorité payer la famille 20. Très bien. C'est cela. Jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Parce que la famille 20 dit ceci. Nous, on n'a aucun problème avec la famille Ndisamba. On n'a aucun problème avec les enfants Ndisamba. Nous, on a 2 problèmes. Le premier, c'est les 81 millions. Le deuxième, c'est les terrains qui nous ont arrachés.
sans notre consentement. Très bien. Alors, si le nouvel opérateur peut nous payer les 81 millions, si le nouvel opérateur peut nous payer le terrain qu'ils ont volé dans la zone A et dans la zone B, nous, on n'a pas de problème. D'accord. Et il faut dire ici même Allons-y. Il faut également dire ici quand même que la famille Veng est une famille quand même Tolérante. très tolérante. Je vous le dis, Effectivement. très Moi-même, je l'ai tolérante. observé. Parce que, au-delà de ce que le docteur vient d'évoquer tout à l'heure, à savoir les 81 millions et la parcelle débordée, exploitée, Les deux parcelles. les deux parcelles, il y a le préjudice de 33 ans. Ah, voilà. Il y a le préjudice de Parce qu'à 33 ans, le terrain d'ailleurs a acquis la Oui. valeur. Oui. On ne sait même pas combien il a payé le mètre En carré. 33 ans, Le terrain a acquis de la valeur. Oui. Et il y a le dommage et Intérêt. intérêt. La mercuriale. de La mercuriale a évolué. Tout à fait. Le terrain en 2000, c'était en 1993. Et il y a N'est plus le le même. non-respect, il y a le dommage Voilà. et intérêt dû au non-respect des clauses du contrat. contrat, voilà. Ça fait plusieurs années. Le manque Voilà. à gagner. alors comme l'a annoncé Parce ici, que le père, on m'a même dit que Oui. le père Mveng est mort, il n'a pas pu finir sa maison. Parce que non seulement on lui donnait l'argent en monnaie de singe, comme vous avez suivi ici tout à l'heure, mais après on n'a plus rien donné. Il n'a pas pu finir sa maison. Donc, il était dans un état de traumatisme permanent. Tout à fait. Il arrive aujourd'hui. On dit, voilà l'argent de carburant. Voilà, on lui donne l'argent de Il beignets. revient demain. On dit, voilà l'argent pour 360 soigner ton millions, enfant. on te donne 200 000. Reviens à 300 000, 500 000. Tu vas ranger ta maison avec ça. Voilà, tu es Reviens à malade. Il faut 1 il y million. a ta première fille qui est Je rappelle que papa a 9 enfants Tout à fait. qui croupissent dans la misère. Tout à fait. Tout à fait. Alors qu'on lui doit 81 millions depuis 33 ans. Ça, c'est clair. Et on a volé le terrain à 2 endroits, dans la zone A et dans la zone Zone B. B. Tout à fait. Et depuis 10 ans, on lui a promis 10 millions chaque année, ce qui n'a jamais été le cas. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Dominique, si tu voulais réagir. oui, je voulais ajouter autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme on a pris le temps de le rappeler ici, il faut dire ici que la famille Ndisamba, n'est-ce pas, voilà les ayants droit, n'est-ce pas, que devraient savoir qu'ils n'ont pas la propriété de l'ensemble de cet immeuble. Bien que ayant joui à une certaine époque, mais ils n'ont pas la propriété. Ça, il faut le rappeler ici. Parce que, tenez-vous tranquille, la famille ne veut pas avoir un financier aujourd'hui, on vient raser tout. Tout à fait. Et on restitue à la famille d'Issamba leur argent. C'est ce que j'étais en train de dire depuis. Oui. C'est pour ça que je parle de sceller. On leur remet leurs 78 Ça dit millions. qu'on remet le terrain à Papa Vin. Oui. Si lui peut trouver un acquéreur, Oui. il remet l'argent à la famille d'Issamba. Samba. Et puis lui, il jouit de son terrain, puisque il y a deux choses. D'abord, ils n'ont jamais achevé le paiement. Et puis deux, ils n'ont pas le titre foncier. Il n'y a pas de titre foncier. En matière du foncier, c'est le propriétaire du titre qui est le propriétaire du terrain. Papa Ndisamba n'a rien en vanne parce qu'il n'a pas de titre foncier, et il n'a pas achevé le paiement, deux. Vous très voyez comment on parle d'un grand homme. Est-ce que le Nyon est sot? Vraiment, excusez-moi. Je vous pose la question, vous, élite, Posez la question au vous, Lorenzo. grands, vous, les gorgons du Nyon et sot, Les à dinosaures. commencer par le conseil, le conseil constitutionnel, tout le à fait. gouvernement, les ambassadeurs, tous les gorgons que l'on voit, le professeur Foudal et autres. Les géantosaures. On vous voit toujours à la télé, vous parlez comme des blancs, vous. Est-ce que le Nyon Esso est encore debout? Est-ce que c'est de Papa Ndisamba qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'il y a honte, nous les Jesus. Est-ce que c'est nous les bêtises, on a encore honte? Jesus. Maintenant, on va donc vous juger. Comme on dit le maçon, on va vous juger pied au mur. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème qui oppose, je ne parle pas de problème interne, la famille Ndisamba, ça ne nous concerne pas. Mais si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le litige, ou alors si vous n'apportez pas votre contribution à la résolution du litige, au manque à gagner, au mal que la famille Ndisamba a fait à la famille Vin, vous ne serez plus crédible, où que vous soyez pour parler de quoi d'autre. Parce que si tu ne peux pas mettre la propriété chez toi-même, Si tu ne peux pas balayer si tu sur ne ta peux pas, cour. les élites, s'il vous plaît, les autorités administratives, Oui. essayez de tout faire pour que la famille Vin, n'aura aucun problème avec vous. La famille Vin ne réclame rien d'autre. Remettez-leur leurs 81 millions, remettez-leur leur terrain, et ça s'arrête là. C'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Dominique Tita. On dit souvent chez nous au village, on dit que quand le monde n'est pas content, les vivants ne dorment pas. Vous dites quoi?
Quand le monde n'est pas content, Hey. les vivants ne dorment pas. Ah bon? Rassurez-vous. Rassurez-vous. Est-ce que le patriarche est content? Point d'interrogation. Est-ce que le patriarche Fendi Samba est content? Hey! S'il n'est pas content, que les vivants sachent qu'ils ne vont jamais dormir. Ils ne vont pas trouver le sommeil. Ils ne vont jamais dormir. Et papa va également, lui, de son côté aussi. Oui. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et ces 9 enfants qui microupissent dans la misère Ne sont pas contents. également, alors qu'ils ont le terrain. Personne ne va Depuis dormir. 33 ans qu'on a arraché leur terrain. Parce qu'on a arraché, pourquoi? Parce qu'on les a jamais payés. Et quand Jamais. on les faisait, c'était en monnaie de sèche. Quiconque a des filles, quel que soit l'opérateur économique qui peut s'engager sur ces parcelles de terrain-là, À réinvestir. à réinvestir, comme le dit le docteur, rien ne peut marcher là-bas tant que les patriarches ne sont pas contents. Ah bon? Qu'ils aient arrangé le pour avec leur patriarche. Rien ne peut marcher, rien ne Remettez peut l'argent. Remettez l'argent à Et papa. pour arranger ces problèmes, ce n'est qu'en respectant les dernières volontés. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, je parle d'un préjudice. Vous vous imaginez un peu. Vous avez une femme qui est enceinte après 9 mois de grossesse. Pour des raisons professionnelles, un cas de force majeure. On vous affecte, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle localité du Cameroun. Vous revenez après l'activateur en général informant, votre enfant a 33 ans, mais c'est un monsieur. C'est un adulte. C'est un responsable. Tout à fait. Alors pendant 33 ans, on a pénalisé une famille. Ça fait très mal. Ça fait très mal. On a pénalisé une famille. Allez chercher à savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions papa ferait décéder. Au-delà du traumatisme qu'il a pu avoir. Sur 160 millions. Il n'a pas été capable de réaliser quelque chose d'utile avant de mourir. Vous imaginez un peu, c'est très grave. Donc, vivement que, je préfère parler des ayants droit. Parce que dans ayant droit, Et il se raconte que... ayant droit, permettez, il y a le cafouillage. Dans l'ayant droit, Ah bon? il y a le cafouillage. Oui. Qu'ils aient réglé ça là-bas. Oui. Qu'ils règlent le problème de papa veut. Vraiment Oui. qu'ils aient réglé le problème entre eux. Maintenant, dans ayant droit, il y a quand même certaines personnes qui connaissent la vérité. Dans les endroits là. Oui, parce qu'il y a cafouillage. Mais il y a des gens qui connaissent quand même la vérité. Qui devaient prendre le devant de cette affaire pour dire bon. C'est vrai que... allons régler telle dans affaire. des versions, on me fait savoir au sein de la famille que Didier qui engueule sur qui m'engueule sur la toile, au départ, ou c'est Didier ou c'est Raymond, quelqu'un, peut-être Raymond, voulait régler ce problème et il s'est heurté aux dirigeants de la famille. Que sa mère également voulait régler ce problème et la famille, vous savez que c'est un foyer polygamique. Donc, il y a ça. On me fait également savoir que cette affaire est beaucoup plus accentuée par les divisions au sein des enfants. Alors, Dominique Tita, que risque, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, que risque la famille d'Issamba si il ne paye pas cette dette, s'il ne règle pas son problème? Non, vous savez, on reste encore dans une logique optimiste. Sachant qu'ils peuvent payer. On reste dans une logique où les uns les autres, les vendeurs ont des meilleurs sentiments. On reste dans une logique où... Parce qu'il faut dire qu'on a une mission. Et notre mission, ce n'est pas de diviser. Au contraire, c'est d'unir. Très bien. Notre mission, c'est la conciliation. C'est la médiation. Voilà pourquoi depuis 3 semaines, Oui. on essaye dans l'ombre Oui. notre mission... Mais c'est l'arrogance Notre mission... des enfants Oui. d'Issamba Notre mission... qui nous a amenés à porter cette affaire sur l'espace public. Notre mission même, c'est que
logiquement, les enfants du feu patriarche Ndisamba et feu Papa Mvang devraient s'asseoir Très bien. sur la même table, échanger et causer ensemble. C'est notre rôle, c'est notre mission. Nous pensons toujours qu'il faut laisser une porte ouverte ou une fenêtre ouverte par rapport à ça. Et alors j'ai dit, commencer à l'entame de mon propos ici, j'ai parlé des dernières volontés en précisant que les dernières volontés, parfois on ne les écrit pas. Hein. On n'écrit pas souvent les dernières volontés. Ah bon? Non, ce n'est pas souvent écrit, les dernières volontés. Il y a néanmoins 1, 2, 3 enfants. Ou alors une femme. Et pour vous aider, je vais vous dire, il m'a été rapporté que cette volonté s'est faite devant Marie-Louise Ndisamba, devant sa mère, devant l'office de Mvang, à la résidence de Feu Ndisamba, quelque temps après sa mort. Voilà. Est-ce qu'on a écrit quelque part? On n'écrit pas. Alors, je dis que, c'est comme si je savais. Les dernières volontés, on ne les écrit pas. Très bien. C'est des paroles qui viennent comme ça, un point trait. Alors, c'est ceux qui restent là qui savent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'ils prennent leurs responsabilités. Très bien. Sinon, qu'ils commencent à se poser ce nombre de questions. Pourquoi ce que je fais ne marche pas? Pourquoi ce que je fais ne prospère pas? Pourquoi? Ils comprendront que c'est un non-respect des dernières volontés de leur papa. Donc, on croit encore ici qu'ils reviendront à des meilleurs sentiments pour que cette histoire, vraiment, cette histoire qui n'est pas jolie à entendre sur la place publique. Qui souille la famille. Oui, cette histoire. Qui souille la famille Ndisamba. Voilà. Vraiment qu'on ne se retrouve plus sur un plateau comme celui-ci pour en parler. Parce que pendant qu'on en parle ici, d'autres applaudissent. Ça arrange d'autres. Il m'a effectivement été aussi rapporté que au sein même de la famille, certains frères se jouiraient et se réjouiraient de ce scandale. Pendant que d'autres étaient très préoccupés justement par cette affaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui applaudissent, qui aiment bien ce genre de spectacle, qui sont contents. Ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif ici, c'est prôner la paix, la réconciliation entre toutes les parties, mais que les uns et les autres fassent preuve de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle, de grandeur, de bonne foi. D'accord. Dans le strict respect des dernières volontés de leur papa, qui n'était pas n'importe qui dans ce pays. Nom de Dieu. Et même dans le monde. Le patriarche Joseph Ndisamba quand même. C'était pas n'importe qui. Quelle image. Quelle image. Docteur Jules Raymond Foula, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Votre dernier mot. Non, moi je ne suis pas venu arranger les problèmes ou contribuer aux arrangements des problèmes internes à la famille du patriarche Joseph Ndisamba. Je crois qu'il y a des gens qui sont habilités à le faire. Je ne suis pas venu ici pour applaudir au manquement grave de la progéniture de papa Joseph Ndisamba. Si ces messieurs étaient sérieux, si ces messieurs étaient responsables, si ces messieurs aimaient leur pays, s'ils aimaient leur papa, ils n'allaient pas laisser traîner une histoire pareille. Donc moi, comme j'ai dit, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Leur mauvaise foi est manifeste. C'est pour ça que je pense qu'il faut passer à la deuxième étape, la contrainte. Ils peuvent s'entre-déchirer là-bas entre eux, libre à eux. Mais il y a des engagements contractuels que papa Ndisamba a pris avec papa Mvang. Moi, c'est le volet qui m'intéresse. Et il y a eu une promesse d'argent. Et il y a le terrain qui a été illégalement occupé. Il faut tout faire pour qu'on paye à papa Mvang son argent et qu'on lui restitue le terrain qui a été illégalement occupé. Si ce n'est pas possible, puisque légalement, la famille Ndisamba n'est pas propriétaire ni du titre foncier, ni des investissements au vu des accords, très bien. Que l'on permette à la famille Mvang de rechercher maintenant un nouvel opérateur, un nouveau partenaire avec qui il va aller en affaires et il va remettre à la famille Ndisamba tous les investissements. C'est-à-dire que puisqu'ils ont occupé le terrain de papa Mvang depuis 33 ans, illégalement, sans remplir les obligations, on leur restitue le terrain et maintenant ils vont gérer le terrain selon les guises. Mais quitte à ce que la famille de papa Ndisamba
la famille indigne de Papa Ndisamba vient leur demander des dommages et intérêts, c'est qu'ils vont s'en... Et puis je vais terminer. Je suis enseignant. J'aime souvent raconter des histoires qui sont fort éducatives. Nous ressemblons un peu aux hommes d'église. Je suis allé un jour à un très grand établissement hospitalier hôtelier que vous connaissez, le Hilton. Je rejoins ce que Majesté disait. Il y a des tribus, je ne veux pas dire qu'il y a des tribus maudites, mais parfois on se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la salle, il y a un de nos compatriotes qui avait commandé et il était dans l'incapacité de payer la totalité de la somme. C'est-à-dire qu'il était en déficit. Tout à fait. Entre l'argent qu'il avait sur lui et la somme qu'il devait payer. Cet hôtel, c'est le Hilton Hotel, je crois que je ne vais pas le cacher ici. Vous savez sans publicité, bien voilà, sûr. Sans publicité. Encore qu'ils n'ont rien fait pour qu'on les fasse la publicité ici, à Capital, ni à cette émission. Tout à fait. Vous savez qu'entre le Hilton Hotel et le carrefour dit, le carrefour Abia, d'ailleurs au carrefour Abia, à l'époque, il y avait l'état-major de la délégation générale à la sécurité nationale. On en parlait en début d'émission. Tout à fait. Notamment la délégation régionale de la sécurité nationale. Et la direction régionale de la police judiciaire. Entre autres, toutes les délégations régionales. Vous voyez donc, le temps que le directeur de l'hôtel Hilton appelle dans la police, vous voyez, pour partir du carrefour Abia, pour arriver au Hilton Hotel, même à pied, vous avez besoin de 10 minutes. Angélbert, je dis que dans la salle, je ne dis pas qu'on m'a raconté, c'est que j'ai vu. Dans la salle, tous les ressortissants de l'endroit où venait ce monsieur, qui n'étaient en rien concernés, mais quand ils ont appris qu'on va arrêter leur frère dans la salle, ils ont payé la totalité, la somme. Très bien. Voilà comment les autres réagissent. Ils ne sont pas spectateurs au problème de leur frère. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils s'asseyent. On ne peut pas laisser le camp de M. Ndisamba prendre feu. Ceux qui sont les vrais fils d'Union Esso, ceux qui sont les enfants d'Union Esso, doivent tout faire, pas pour arranger les problèmes de la famille Ndisamba. Ça leur concerne. Mais pour que ce litige qui fait honte à la famille Ndisamba, qui fait honte à Papa Joseph Ndisamba, qui fait honte au Union Esso, pour arranger le litige entre Joseph Ndisamba et Papa Van. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Dominique Sita, certainement votre mot de fin. En espérant que le message il est passé, en espérant qu'on ne va pas revenir ici encore pour en parler, en espérant que les uns et les autres prendront conscience. Je vais juste peut-être rappeler encore un petit détail aux uns et aux autres. Dites-nous. Il faut dire ici que l'activateur Angélbert Fomo, ce n'est pas l'harmonie parfaite dans les familles. Vous comprenez un peu? Mais il y a un niveau qu'on ne doit pas atteindre, se retrouver ici à la radio. En Mondovision, comme c'est le cas là. C'est pour ça que j'invite, excusez-moi, les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments. Vous comprenez un peu? On ne doit pas se retrouver ici. C'est ça qui me dérange personnellement. Ce n'est pas l'harmonie dans toutes les familles. Vous croyez que dans la famille de Fouda André, c'est l'harmonie parfaite? Je vous dis non. Je vous dis non. Mais ce n'est pas encore passé dans les médias. Vous croyez que c'est l'harmonie parfaite dans la famille de Mbalabounou? Je vous dis non. Je vous dis non, ce n'est pas encore passé dans les médias. Vous croyez que c'est l'harmonie parfaite dans la famille, toutes les grandes familles de Yaoundé? Non. Famille Photo et autres. Je connais, n'est-ce pas, la famille d'un haut comité de l'État où il y a un compte séquestre qui a été ouvert, ça fait 40 ans aujourd'hui. Ça ne passe pas dans les médias. Ce n'est pas l'harmonie parfaite. Vous savez qu'il y a un dossier dans la famille Eric Noah, près de 50 ans de procès, ce n'est pas encore passé dans les médias. Ce n'est pas l'harmonie parfaite dans toutes ces familles. Très bien. Mais ces familles font un effort de régler ce genre de problème. C'est ce que nous demandons à la famille du feu patriarche Joseph Ndisamba. Je vous remercie. Très bien. Il s'appelle Stéphane Ambroise Mekoa. C'est lui qui a assuré la mise en œuvre de ce programme qui met la clé sous le paillasson. Alex Vondo, lui, il assurait la régie vidéo de cette émission. Moi, je m'appelle Angélbert Fomo. C'est moi, l'activateur, qui modérait.
sous la supervision de Jean-Jacques Zé. Mon mot de fin. Famille Dissamba. Les enfants du patriarche Dissamba. À vous, je vous parle. Cessez d'intimider, de menacer et de tourner en bourrique ceux-là qui viennent vers vous pour la manifestation de la vérité, pour vous amener à régler ce problème. Ce ne sont pas vos ennemis. Que nenni. Famille Dissamba. Les enfants de la famille du patriarche Dissamba. Pour l'image de marque de votre famille, veuillez régler ces deux problèmes. Tout d'abord, les 81 millions 7 000 que vous devez à la famille Mvang. Et pour vous permettre de rentrer en possession, qui est d'ailleurs prête à vous délivrer les papiers pour que vous jouissez et vous réjouissez de la propriété de ces immeubles, notamment la parcelle A et la parcelle B de leur titre foncier. Deuxième chose, rétrocédez-leur leurs 15 800 et poussières, 15 000 et plus de 15 000 mètres carrés du terrain que vous avez illégalement acquis, conquis plus tard, en dehors de la convention initiale. Parce que eux, ils n'ont pas remis en cause cette convention. Ils ont dit, ça s'est passé entre votre père et leur père, la volonté des papas, les enfants ne peuvent pas la remettre en cause. Donc, ils acceptent respecter cette convention. Mais vous aussi, acceptez et respectez cette convention en respectant les limites définies dans le cadre de cette convention. Limites que, selon les faits, vous aurez débordé, violé, sauvagement d'ailleurs braqué. Voilà qui fera de vous une famille digne, une famille rayonnante et une famille davantage respectable. Au-delà, sinon, vous serez briqueteurisé, vous serez nivaquinisé, vous subirez l'opprobre et le déshonneur. Vous serez une famille qui était quelque chose jadis, mais avec vous, que vous-même vous avez contribué à déchoir, à traîner dans la gadoue. C'était mon propos, c'était mon mot de fin. Certainement, nous allons nous retrouver pour, chers auditeurs, vous faire le point de l'évolution de cette affaire qui reste